Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations tête de nain, c'est moi le chef et on se retrouve pour cette petite review hebdomadaire de Samurai 8 ou Samurai 8 ou Samurai 8, t'appelles ça comme tu veux. Aujourd'hui on va parler du chapitre 12. Et qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre 12? J'ai plutôt kiffé. J'ai envie de dire que ça décolle un petit peu là enfin. Ça commence à être badass, ça commence à être esprit shonen, ça j'aime bien. Alors là on assiste à un combat qui a été amorcé déjà dans le chapitre précédent et qui va sans doute durer quelques chapitres, où t'as le vrai premier combat d'Ashimaru, un premier vrai combat de samouraï. Alors on en a eu un vite fait dans les premiers chapitres, mais là c'est le vrai de vrai. Là c'est serious business, on sent que là il faut qu'il se dépasse, il faut qu'il utilise l'esprit shonen pour se surpasser, pour vaincre son adversaire, ou en tout cas gagner un peu de répit. Parce que là, il y a eu l'astuce du grand méchant balèze qui s'est fait à moitié recte par son père, donc ça devient crédible qu'il résiste malgré qu'il soit assez faible et pas du tout entraîné. Mais ça marche bien. Alors, on n'a pas encore tous les enjeux du combat, en réalité. On sait pas trop ce qu'il veut le méchant encore pour l'instant. On sait pas trop les implications, on sait qu'il y a un background, il y a quelque chose qui se trame autour des origines d'Ashimaru, hein, qui s'appellera en réalité Ashikaku apparemment. On n'a pas tous les enjeux, mais on a quand même une baston qui réussit à raconter quelque chose, et c'est ça qui est intéressant. Alors on retrouve un peu ce côté Naruto, hein, dans Naruto on était très balèze pour ça, pour raconter quelque chose dans le développement du personnage au travers du combat, et c'est ce qui se passe ici. Quand le père d'Ashimaru se fait trancher par le méchant Ata, pardon. Là, t'as Ashimaru qui a un petit flashback, bon, qui peut faire un peu mielleux, qui peut faire un petit peu, oh, c'est la tragédie pour faire chialer les chaumières, mais qui raconte quelque chose d'intéressant. Hein, en réalité, il dit, oui, pour que tu puisses sortir le cœur tranquille, il faut que je m'endurcisse, il faut que je devienne vaillant, que je devienne fort. Et l'autre, il lui explique, le méchant, oui, mais de toute façon, t'es pas assez fort, tu vas mourir, parce qu'en fait, là, il explique un truc qui est très intéressant, qui m'avait déjà posé pas mal d'interrogations dans le chapitre précédent. Il disait, oui, les samouraïs meurent quand ils sont abandonnés par le dieu de la guerre. On n'en avait jamais parlé de ça à un moment donné, dans le manga jusqu'ici. Donc je me demandais d'où ça sortait. Et là il explique. En fait les bushi, c'est des samouraïs si tu veux, de chair et d'os. Mais les samouraïs cyborgs, les vrais samouraïs, en fait comme ils ne peuvent pas mourir parce que leur corps se reconstitue ad vitam aeternam, j'ai envie de te dire, ils ne perdent vraiment le combat que quand ils acceptent. Quand ils sont résignés, en fait, quand ils sont résignés à la défaite, le dieu de la guerre les abandonne et du coup ils meurent. Ça c'est intéressant. Ça, on retrouve encore ce côté Naruto, genre le Nindo, toi, il faut qu'il suive son Nindo à fond, sinon ben en fait il va perdre son immortalité et puis il ne sera plus digne d'avoir un corps de samouraï. Ça c'est très intéressant et c'est symbolisé aussi par ce qui se passe avec son père, qui lui fait, il est à moitié en train de crever, l'autre il a peur de pas être à la hauteur et son père il fait, tu es fort Ashimaru. Tu es fort, je peux partir tranquille, je peux partir le cœur léger parce que je sais que mon fils maintenant est capable de se défendre tout seul, est capable d'affronter la vie tout seul, est suffisamment fort et courageux pour faire face à la vie sans que j'ai à m'inquiéter de lui quand je pars. Au début il disait quand je quitte la maison pour aller faire des courses, tu vas acheter ses médicaments, mais en réalité quand il dit ça, bah, c'est qu'il peut partir, il peut mourir tranquille, il sait que son fils s'en sortira tout seul. Et ça j'ai trouvé ça plutôt beau, plutôt subtil, plutôt intelligent, plutôt vraiment bien fait, ça m'a touché. Ça m'a touché, j'ai eu mon petit frisson, je fais, ah, ça c'est bien vu, ça c'est stylé, ça c'est classe. Ouais, bon ça c'est pour le côté histoire, hein, même si encore, comme je le dis, je le répète, il nous manque un petit peu de background pour comprendre les réels enjeux de cette baston, en tout cas du côté du méchant. Alors du côté d'Ashimaru, on comprend très bien, c'est comme je viens de te le dire, hein, c'est le côté je dois m'émanciper, montrer à mon père que je suis capable d'assumer mon corps de samouraï, que je suis pas juste un fanfaron avec une grande gueule, que je suis réellement un samouraï, donc ça c'est cool. Et puis graphiquement, le chapitre est très cool aussi, déjà on a des belles pages couleurs au début, qui sont plutôt stylées, qui nous permettent de donner un meilleur aperçu un peu de l'univers, du ton graphique de la série, qui est plutôt stylé pour le coup. Ces images un peu, ces tons un peu pastel, un peu truc, j'aime bien. Puis niveau combat aussi, je le disais dans les revues précédentes, j'avais du mal à appréhender un peu le style de combat des samouraïs dans ce manga. Là je commence à un peu plus le comprendre, c'était plus clair, c'était plus net, en fait c'est un mélange tout simplement, hein. C'est con pourtant, mais voilà, c'est un mélange entre magie, ninjutsu et technologie. Voilà, quand l'autre il sort sa mitrailleuse de son key holder plutôt stylé alors qu'il est attaché, qu'il mitraille l'autre samouraï, que l'autre samouraï il fait exploser ses sabres qui cachaient des grenades, des trucs comme ça.
C'est pas mal, j'ai vraiment envie d'en voir plus niveau baston parce que ça promet, parce que là on est qu'au début, on a vu que le gars était capable de défoncer une lune, de défoncer des vaisseaux, si on commence à mettre des flingues et des grenades dans l'équation, ça peut donner vraiment quelque chose de plutôt stylé et de plutôt atypique niveau bagarre. Tu mélanges à ça le côté armure, franchement ça peut être méga stylé. Alors là il y a le côté esprit shonen, il y a le côté frisson, il y a le côté tragédie. Je pense qu'on commence enfin à toucher l'essence neketsuesque qu'on attend avec Samurai 8. Il y a eu beaucoup de background avant, bon il va sûrement en avoir encore. Le concept de base est un peu velu, faut bien l'avouer. Mais on commence enfin à démêler un peu les fils. Ça commence à être un peu plus clair, un peu plus limpide. On commence à comprendre un peu le délire. Ça devient intéressant. Donc je suis très curieux de voir le chapitre prochain. Les chapitres suivants. Parce que je pense que là, ça y est, ça peut décoller, ça peut bien partir, ça peut, la petite étincelle peut arriver, ça a l'air cool. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce petit chapitre. Et je te dis à la semaine prochaine. Je te laisse le soin de balancer en commentaire ce que tu as pensé de ce chapitre, comme d'habitude. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle review de ce chapitre de Samurai 8. Tout à fait, oui. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.